C'est l'heure du débat sur la 95.5. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous recevoir chez vous. Ces dernières 24 heures au Togo, 3 des 914 personnes testées sont positives à la maladie au coronavirus. 5 personnes ont été déclarées guéries par les autorités sanitaires. Le nombre total de cas actifs à ce jour au Togo est de 66. Cette recrudescence constatée depuis plusieurs semaines amène le gouvernement à alléger les conditions posées aux voyageurs à l'aller comme au retour à l'aéroport international Gnassingbé Eyadema de Lomé. L'exécutif vient communiquer en date de ce 28 mars annonce la suppression de plusieurs mesures. Alors pour parler de ces mesures, nous recevons dans notre studio Dr Sonia Tchapket, médecin-chef de la commune Agoué 2. Elle est dans notre studio pour répondre aux questions de nos auditeurs. Docteur, bonjour. Bonjour, M. Norbert, et bonjour à tous les auditeurs de la NANAV. Alors, les auditeurs ont la possibilité d'intervenir dans ce débat, soit sur la page Facebook de la radio ou via téléphone sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 avec Romain Aziablé à la mise en onde. Je m'appelle Norbert Djouradi. Bienvenue sur la plus belle dame de Une fois encore, merci pour votre fidélité d'écoute à la 95.5 au www.nanafm.tg. Docteur, je le disais dans mes mots introductifs que le gouvernement a allégé les conditions posées aux voyageurs à l'aller comme au retour à l'aéroport international Gnassingbé Eyadema de Lomé. Alors, quelles sont les conditions qui ont été supprimées? Déjà, il faut dire que par avant, pour pouvoir voyager, qu'on soit voyageur arrivant ou voyageur en mode départ, il fallait systématiquement faire un test de PCR à la COVID-19 et ce test normalement devrait être négatif pour pouvoir se déplacer. Et ce test était valide pour devrait être fait dans les 48 heures. C'est-à-dire que la négativité devait être effective sur 48 heures. Donc, depuis 24 heures, le gouvernement a à nouveau fait des allègements en rapport avec nos voyageurs devant passer par notre aéroport. Notamment, une fois que vous êtes complètement vacciné, la réalisation du test PCR n'est plus automatique, on va le dire. C'est-à-dire qu'il faudrait avoir non seulement sa première dose, mais également sa deuxième dose. Et si vous êtes, on va peut-être prendre les cas des différents vaccins, parce qu'il faudrait également que les rappels soient à jour pour vraiment parler d'un pass vaccinal qui soit complet. Donc, il faudrait avoir, si vous avez eu les vaccins Astra, les vaccins Pfizer ou encore le vaccin Sinovac, il faudrait avoir eu vos 2 doses. Et s'il y a 6 mois que vous les aviez eu, votre deuxième dose, vous devrez avoir votre dose de rappel. Maintenant, si ça fait du vaccin Johnson & Johnson, vous devrez, si ça fait plus de 2 mois, avoir votre dose de rappel également. Donc, avec votre passe vaccinal qui est à jour, vous pouvez désormais voyager sans nécessité de présentation à nouveau d'un test de PCR. Donc, c'est l'une des mesures. Maintenant, la validité du test de PCR aussi est passée à 5 jours, parce qu'auparavant, c'était 48 heures. Donc, si votre test de PCR aussi est négatif, cela est valide pour 5 jours. Maintenant, ça, c'est pour les personnes qui sont vaccinées. Parce que si vous n'êtes pas vacciné, ou alors si vous êtes incomplètement vacciné, alors là, vous devez systématiquement avoir aussi un test de PCR négatif. Donc, ceci, c'est déjà un remerciement à l'endroit de nos autorités pour ces mesures d'allègement-là, parce qu'on sait aussi que les tests de PCR n'étaient pas gratuits. Donc, et c'est aussi une interpellation à vraiment toute la population désireuse de faire des voyages, de se mettre à jour, de compléter leur vaccination pour vraiment pouvoir facilement faire ces déplacements sans pour autant avoir encore à débourser de l'argent
pour faire les tests PCR. Vous l'avez si bien dit dans vos propos quand vous prenez, moi par exemple j'ai fait le Johnson Johnson, donc j'ai fait une dose, ce qui veut dire que si je dois voyager, soit je vais faire ma dose de rappel ou soit je fais un test PCR. Ça dit que si vous aviez fait votre Johnson Johnson il y Une a dose. moins de 2 mois, Mm. c'est que vous êtes à jour. Donc dans ce cas, vous pouvez voyager sans nécessité de faire un test PCR. Mais maintenant, s'il y a de cela 2 mois, ça veut dire que vous devriez faire votre dose de rappel. Donc il faut faire sa dose de rappel. Et après l'administration de la dose de rappel, vous pouvez retélécharger votre passe vaccinal qui serait à jour. Et dans ce cas de mesure, vous n'aurez plus besoin de faire un test PCR pour pouvoir vous déplacer. Alors, parlant d'allègement de mesures, depuis hier, le Ghana a ouvert ses frontières. Le Togo attend quoi pour le faire? Il faut dire que en matière de gestion de la pandémie, nous sommes déjà félicités. Hein. Il ne faudrait pas forcément ou systématiquement se comparer aux autres, parce que si on prend, ne serait-ce que sur le plan vaccinal, au niveau, on va peut-être dire européen, pour les deuxièmes doses, ils sont à 70% et plus pour la plupart de ces pays. En Afrique, les autres pays sont autour de 15%, et pourtant que chez nous, nous sommes au-delà de 20%, autour de 28% pour les deuxièmes doses. Mais maintenant, les pays également, si on prend le cas de l'Europe où ces frontières-là ont été complètement ouvertes, les mesures barrières même ont été laissées tomber, c'est aussi parce que ils ont cette belle couverture vaccinale-là. On n'est pas sans oublier que si on se rabat sur la dernière flambée, cette flambée avec le variant Omicron, on avait vraiment eu beaucoup de cas, mais il n'y avait pas de surcharge hospitalière, il n'y avait pas eu beaucoup de décès. Ceci aussi, c'était grâce à la vaccination, parce que les constats étaient que la plupart des personnes qui étaient décédées étaient les personnes porteuses de comorbidité et non vaccinées. Donc ceci montre vraiment l'intérêt de la vaccination. Donc les autres se permettent aussi d'ouvrir ces frontières-là parce que ils ont cette couverture vaccinale-là qui est assez importante. Maintenant, à notre niveau, cet effort-là est fait, mais nous ne sommes pas encore à cette immunité collective-là ou encore à cette couverture vaccinale-là qui puisse véritablement protéger le peuple togolais. Parce que tout de suite, quand on parle d'ouverture de frontières, ça voudrait dire terrestre, ça voudrait dire qu'on aurait beaucoup plus d'affluence des personnes venant d'ailleurs. Et si nous ne sommes pas suffisamment vaccinés, ça met en péril également tous les efforts qui ont été faits jusqu'ici. Donc je pense que le gouvernement togolais reste dans ce processus-là. Vous voyez, les mesures qui sont prises, les allègements comme les mesures restrictives, tout est fonction de la situation. Je pense qu'on doit justement être patient, on doit contribuer à l'atteinte de cette meilleure couverture vaccinale-là en se faisant vacciner suffisamment pour aider également nos autorités à pouvoir prendre cette décision-là. Donc, le Togolais est obligé d'attendre encore beaucoup avant l'ouverture des frontières? Aujourd'hui, vous voyez, quand on prend la population togolaise à autour de 8 millions et plus, si on parle de couverture vaccinale, immunité à 60%, ça voudrait dire que si 5 millions en moins de personnes sont vaccinées comme cible, hein, on serait à cela. Donc aujourd'hui, on est à 2,5 millions et un peu plus. Et je pense que les Togolais qui sont cette cible-là, c'est-à-dire les personnes allant de 12 ans aujourd'hui et plus, il y en a encore près de 3 millions qui sont non vaccinés. Et je pense que si sur ce saut, toutes ces personnes-là faisaient le pas, c'est le plaidoyer qu'on fait. Pour ceux-là qui hésitent encore, il faut vraiment faire le pas pour vraiment aider notre gouvernement à prendre cette décision-là. Donc, il ne suffit que de la volonté individuelle pour faire ce pas avec la vaccination, pour vraiment élever à nouveau notre couverture vaccinale. Alors, docteur, à ce jour, le Togo compte 66 cas actifs encore. Alors, est-ce que ces cas sont encore dans les centres hospitaliers ou bien ces personnes sont chez elles à la maison?
Il faut dire que depuis le 8 mars, il y avait 0 cas en hospitalisation, notamment au niveau du centre de prise en charge, le centre Lomé commune. Donc les personnes malades sont des personnes ne présentant pas par des symptômes graves. Donc ils sont des personnes qui sont prises en charge à domicile. Si vous voyez, les tests continuent par être faits, hein. C'est-à-dire que vous allez voir que c'est les taux de contamination qui ont chuté, mais les tests continuent par être faits et le processus de surveillance continue son cours. C'est-à-dire que toutes les personnes qui sont positives aujourd'hui, même si elles ne présentent pas des signes graves, sont prises en charge. Les contacts également sont suivis, les tests post-traitement, comme les prélèvements des contacts aussi, continuent par être faits. Donc ce suivi continue par être fait. Et si on n'a pas encore autant de cas graves, il faut le dire, c'est aussi grâce à la vaccination. Et c'est justement pour cela que on sait aujourd'hui que cette vaccination est un grand pilier dans notre riposte. Il faudrait vraiment que chaque citoyen s'y mette pour vraiment arriver à l'ensemble d'allègement de mesures restrictives. N'est-ce pas de trompe-l'œil, cette baisse drastique qu'on connaît, que à chaque moment ça peut faire boum? Bon, il faut dire que si on prend le cas de la Chine aujourd'hui, voilà, c'était la calmie et d'un moment, on va dire ça a encore fait boum à cause du variant Omicron que nous avons déjà connu. Maintenant, si on s'attelle à nos chiffres, ce qu'on sait, c'est qu'on n'avait plus eu ces moins de 10 cas par jour il y a un bon moment, c'était en novembre, et avec la flambée de décembre, janvier, on avait eu même des journées où on était à 300 voire 700 cas par jour. Heureusement, aujourd'hui, depuis le début du mois de février, nous sommes à moins de 10 cas par jour. Mais ceci ne voudrait pour autant pas dire que l'épidémie est finie. C'est ce que la population doit comprendre. Parce que voilà, avec Covid, on doit toujours vraiment rester vigilant. La preuve, c'est le cas de la Chine. Si les bras avaient été vraiment baissés, les cheveux baissés, ça aurait été encore une surprise. Donc, avec Covid, on doit demeurer vigilant. On doit poursuivre l'observation des mesures barrières en tout lieu public. Et aussi, on doit véritablement se faire vacciner parce que s'il devrait encore avoir un boom ou une nouvelle vague, il faudrait vraiment que chaque citoyen soit prémuni pour ne plus faire ces formes graves. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58, c'est pas ces deux numéros que les auditeurs ont la possibilité maintenant de nous appeler pour poser leurs questions au docteur, mais après la pause. Savez-vous que vous pouvez faire des études supérieures de qualité comme en France et obtenir un diplôme français tout en étant à Lomé? C'est vrai, exactement, et c'est enfin possible à ESAM. École supérieure d'Audi et de management est pleinement à votre disposition et accompagne les jeunes et étudiants à réaliser leurs rêves, leur offrant la formation LMD délocalisée, leur donnant une ouverture d'esprit de compétition à l'international pour développer librement la passion de l'excellence. ESAM dispose des filières en expertise comptable, droit privé et public, droit des affaires et des collectivités territoriales, comptabilité, contrôle et audit. Choisir ESAM, c'est garantir l'avenir de vos enfants. ESAM est situé sur l'avenue Nicolas Gruniski, près de l'ancien hôtel de ville de Lomé. Avec ESAM, c'est 100% d'employabilité. Contact 22 21 16 16 90 18 05 50. ESAM, la passion de l'excellence. Made in Togo au quotidien avec la plus belle dame de Lomé à travers la 2e édition du marché international de l'artisanat du Togo. Bientôt, c'est du 23 mars au 3 avril 2022 sur l'esplanade du Palais des Congrès de Lomé. Soyez branchés sur la 95.5 tous les jours de lundi à vendredi à partir de 14h. Pour l'instant, bientôt. Un FM vous accueille les samedis 26 mars et 2 avril à partir de 10h30 dans une ambiance de gaieté avec des jeux à vous couper le souffle. Pour plus d'informations, contactez le 91 09 58 58.
91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nous avons un premier auditeur en ligne. Nana FM, allô? Allô? Michel, bonjour. Bonjour, monsieur Mandel. Comment allez-vous? Oui, je vais bien, mon frère. Alors, on vous écoute. Bonjour à madame. Bonjour, monsieur Michel. Franchement, en écoutant madame faire ses exposés tout à l'heure, moi j'ai commencé par avoir foi. Je ne sais pas si madame a la mesure de la situation économique et sociale des Togolais. Quand vous posez le problème d'ouverture des frontières pour analyser la situation, les conditions de vie des gens, je crois qu'il faut, le jeu envoie la chandelle, il faut être un peu sensible. Si vous êtes au sein de la population, dans les quartiers, vous voyez ce qui se passe, au point où les gens se mettent la corde au cou, mais franchement, je ne crois pas que le Covid est plus important que le cancer même des seins qui tue nos femmes tous les jours. Franchement, je suis d'accord qu'il faut prendre des mesures, mais trop c'est trop. Ce ne sont pas les Togolais qui ont fabriqué Covid ou bien qui se développent les Covid entre eux. La Covid vient de l'extérieur. À chaque fois qu'il doit y avoir des cas toujours importés, il faut qu'on s'occupe plutôt de l'aéroport et prendre les précautions là-bas et ouvrir au moins les frontières où on fait plus les échanges commerciaux. Mais ce n'est pas parce que vous avez votre salaire. Vous imaginez le petit citoyen togolais qui vit au jour le jour. Donc franchement, monsieur Norbert, je crois que vous allez poser à madame, il faut que madame sache que cette situation est tellement brûlante qu'on ne va plus s'attarder à dire on prend des précautions, des précautions. Nous avons été champions en quoi? Mais ça dit que mais il faut comparer les choses de façon comparable. Mais les Togolais, on ne va pas nous dire que nous allons faire 8 millions ou bien 5 millions de vaccins. Et puis madame connaît l'historique des vaccins. Surtout les vaccins ne sont pas blancs de neige et on va nous vanter tous les mérites de ces vaccins-là. Moi, je ne pense pas au plus des effectifs, des nombres vaccinés actuellement. Ce n'est pas ça qui a contribué au fait de la cible de cet âge. C'est parce qu'on en a tellement contracté, on s'est tellement transmis ce virus-là, que cette immunité est active. Donc, il faut, moi je dis, les conditions des Togolais d'abord. Quand vous dirigez les gens, c'est le peuple d'abord. C'est-à-dire qu'il faut les conditions, il faut être sensible aux conditions de vie des Togolais. Merci beaucoup, Michel. Nous avons un autre auditeur en ligne. Nana FM, allô? Oui, allô? Pélé, bonjour. Bonjour. Oui, allez-y. Oui, je salue madame. Bonjour, monsieur Pélé. Je pense que je suis dans la madame de Togo, de manière générale. Parce que c'est une société. Lorsqu'il est devenu s'expliquer, c'est qu'elle se trouve, et non pas seulement le gouvernement. C'est-à-dire, le Togolais est pas que il est partenaire du commerce de l'homme et il respecte les choses. Mais au jour de Jésus, tout le monde sait que la Covid est derrière. Ça fait partie du passé. Ça doit être clair. Parce que les activités, on ne plus les activités dans les autres pays, même dans ce pays, on ne peut plus forcer le maire. Donc, quelque chose de cet pour pouvoir remobiliser l'économie pour que le Togo gagne son temps. Actuellement, le mission, c'est qu'à cette Covid-là que le gouvernement est en train de casser les choses. Les prix sont traités. Vous voyez, qu'est-ce que le ce qui, la Covid a amené que l'État a de l'avantage plus que la population. L'État gagne plus que la population. Arrivé à la frontière, c'est l'État qui gagne de plus. Malgré que l'État ferme la frontière, mais il gagne de plus que la population. Donc, l'État n'a rien apporté à la population pour donner à ce. Parce qu'il a commencé avec peut-être le million de cette année. Merci beaucoup, Pélé. Nous avons un autre auditeur en ligne. Nana FM, allô? Alors, bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Salut, madame. Bonjour. Ok. Pardon, madame. Votre nom, s'il vous plaît. Allô? Oui, allô? Votre nom, s'il vous plaît. C'est monsieur Émile. Monsieur Émile. Ok. Allez-y, monsieur Émile. Ok. J'aimerais avoir mon vaccination. Comment faire? Votre? Pardon?
Vous voulez avoir votre passe vaccinale? Oui. D'accord. Vous avez... D'accord. Vous avez pris quel vaccin? AstraZeneca. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Emile. Nana FM, allô? Oui, bonjour. Bonjour. Monsieur Norbert, comment? Ça va bien, et vous? Pas mal. Votre nom, s'il vous plaît? C'est commis. Commis, ok. Oui. Allez-y. Je passe par votre canal pour remercier l'humoriste Félix Gakbara qui a pu démontrer la dernière fois l'inutilité de ce qui se passait. Il n'était qu'une mafia. Et ça a révélé, ça a réveillé l'autorité. Ils ont fait semblant de revoir la situation. Je suis resté un peu strict et sur ma face que notre soeur qui est avec vous. Ce matin, après 2 ans de Covid, si on peut parler, c'est de faire la situation de ce que nos docteurs ont pu fabriquer comme vaccin, de ce que nos docteurs ont pu fabriquer comme additifs ou bien réactifs dans le processus des tests Covid. Mais tout cela, on n'entend pas. Ce qu'on entend, c'est ce que le blanc nous a apporté. Il faut consommer. Fermer les yeux pour consommer. Je suis vraiment triste pour ça. Que notre intelligence africaine arrive à exceller sur ce point-là. Sur la question des frontières, j'aimerais rappeler certaines choses à madame. Vous connaissez Devise. Devise achète à côté ici, chez nos sœurs du Ghana. Donc, pour que ces sœurs-là passent la frontière, puisque la frontière est fermée, elles sont obligées de faire payer plusieurs taxes sur ce produit. Et si ça rentre dans notre pays, nous sommes obligés de le payer cher. C'est ça qui nous a dit plus cher. Elle ne peut pas me dire le contraire. Sur cet exemple, certains, ils peuvent, en tant que docteur, faire des recommandations au gouvernement pour que le gouvernement s'y penche et l'extrader sur plusieurs produits. Mais parce que vous avez votre salaire à la fin du mois, vous ne sentez pas ce que nous souffrons depuis 2 ans et dépassé. Merci beaucoup, Kwame. Merci. Nous avons un autre auditeur en ligne. Nana FM, allô? Oui, allô? Tata Raguel, bonjour. Oui, monsieur Nampova. Comment allez-vous? Je vais bien, je vais. Allez-y. Bonjour, tata. Bonjour, madame Raguel. Toutes mes félicitations. Merci. Madame, pensez un peu au peuple. Le peuple souffre. Les Ghanéens n'ont pas fait des efforts plus que le Togo. Mais regarde, Moto Ivoirien, pensez-vous. Si un parent veut son enfant passer, pas papa et maman, encore des deux, il faut le vacciner. Un enfant, c'est quelque chose de précieux. Personne ne peut pas laisser la vie de son enfant comme ça. Nous-mêmes, on a fait. Mais il y a des gens qui chopent encore ce virus. Donc, la famille va nous tuer. Rien ne va. Rien ne va. Regardez Ukraine. Regardez les gens qui meurent. Nous, on va toujours coincer sur vaccination. On va manger d'abord. Je vous remercie. Merci beaucoup, Tata Raguel. Bon, on va donner maintenant la possibilité. Nous avons un autre auditeur. Ok, Nana FM, allô? Allô, bonjour, mon directeur. Papa Sibiti, comment allez-vous? Bonjour, mon docteur. Bonjour, papa CBT. Je pense que mon docteur parle. Et les autres, vous avez écouté ce que les gens disent à propos du vaccin. Moi, j'ai salué ce que le gouvernement a fait par le président de la République. Il est temps qu'il écoute les gens. Les vaccins, nous sommes vaccinés. Il y a certains qui ont refusé. Maintenant qu'il y a diminution, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut continuer, comme l'a dit
à vacciner les enfants, nos petits-enfants. Et on a constaté que la diabète, les adultes, les enfants, donc, on vous avait dit qu'ils sont immunisés. Il y a des anticorps, des choses qu'il faut revoir ça et ouvrir, s'il le faut, les frontières. Parce que quelqu'un a parlé d'un salarié. Moi, je suis salarié. Mais celui qui n'est pas salarié, qu'est-ce qu'il faut faire pour lui? Nous demandons au président de la République. Il faut m'expliquer, chaque fois que j'appelle le nom de notre président, je ne dis pas, parce que nous l'avons élu, il faut qu'il fasse pour que les gens soient contents. Hein? Vous voyez, il a déplacé le conseil à Kano, donc qu'il fasse tout ça pour que ça marche. Merci beaucoup. Merci à vous aussi, Papa Sibiti. On ne va plus prendre d'appel. On va donner maintenant la possibilité au docteur de répondre aux questions de nos auditeurs parce qu'il y en a d'autres questions sur la page Facebook également. Alors, docteur, avant d'aller, Goditz Mason sur la page Facebook qui demande bonjour, je veux savoir si la dose du vaccin Johnson & Johnson reste toujours à une dose. Il faut dire que Johnson & Johnson, selon son protocole vaccinal, c'est une dose. Mais après que vous ayez eu votre Johnson & Johnson, au bout de 2 mois, vous devez faire ce qu'on appelle une dose de rappel. Pourquoi les doses de rappel? C'est parce que, comme constat, c'est après 4 à 5 mois, on s'est rendu compte que voilà, ou alors 2 mois environ pour le Johnson, on s'est rendu compte qu'il y a une baisse du taux d'anticorps qui a été produit par l'organisme. Donc, pour pouvoir vraiment permettre à l'immunité qui a été déjà acquise par cette première dose de Johnson d'être toujours efficace, c'est pour cela qu'il est important de faire sa dose de rappel. Donc, si vous aviez fait votre Johnson, s'il y a cela 2 mois, vous devrez faire votre dose de rappel. Alors, il y a Émile, on va répondre à la question d'Émile d'abord avant d'entamer pour les autres parce que les autres, leurs questions, c'est pratiquement la même chose. Alors, Émile qui dit qu'il n'arrive pas à télécharger son passe vaccinal, il s'est fait vacciner avec le vaccin AstraZeneca. Il faut dire qu'avec AstraZeneca, pour pouvoir télécharger votre passe vaccinal, il faudrait que vous ayez au moins eu 2 doses, c'est-à-dire soit de l'Astra en première dose et de l'Astra en deuxième dose, ou encore de l'Astra et comme alternative du Pfizer à la deuxième dose. Donc, une fois que vous aviez eu au moins ces 2 doses de vaccin, normalement, dans la procédure de vaccination, une fois que vous êtes sur le site de vaccination, on vous enregistre au niveau du serveur national. Vous devriez normalement avoir eu un message avec un lien vous permettant d'aller sur la page ou alors de télécharger votre passe. Mais si vous n'aviez pas eu le lien, il faut dire que c'est vaccin.covid19.gouv.tg/certificat. Donc, si vous allez sur ce lien-là, vous pourriez pouvoir télécharger votre passe vaccinal. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut avoir comme information? Vous devez normalement avoir votre code d'enrôlement et aussi le numéro de téléphone qui avait été utilisé pour votre enrôlement. C'est-à-dire qu'une fois que vous allez sur la page, ces 2 informations vous seront demandées, et ainsi que le numéro également de votre pièce d'identité. Donc, avec ces informations-là, vous pourriez rentrer sur la page et suivre progressivement ce qui vous est demandé. Parce qu'une fois que vous cliquez, on vous donnera la main pour vérifier, pour être sûr que les informations qui figurent sont exactes. Et si c'est le cas, vous devez attester que voilà, tout est bon et vous lancez le téléchargement final et ainsi vous obtiendrez votre passe vaccinal en PDF sur votre téléphone que vous pouvez imprimer ou alors le faire comme une carte. Maintenant, si vous avez des difficultés à le faire, il suffit de retourner au niveau d'un site de vaccination qui est proche de votre localité d'habitation et les équipes vous aideront à pouvoir télécharger votre passe et même à l'imprimer. C'est sur cette dernière partie-là que je voulais répondre parce que certaines personnes m'ont appelé parce qu'elles n'arrivaient pas à télécharger et bon,
parce que quand vous entrez les données, vous cliquez, ça vous dit soit le nom ou le numéro de la carte n'est pas, comment dire, n'est pas celle que vous avez ou bien celui que vous avez entré. Donc, ce qui fait que vous allez répéter, à un moment donné, le site se bloque. Donc, comme ça, il faut que les uns et les autres comprennent que quand il y a ce problème, il faut se présenter dans le centre de vaccination. Alors, docteur Pelé, Michel, que ce soit Kwame Utata Ragel ou encore Papa Sibiti, on parle de Vichère, ce qui veut dire que il faut ouvrir du moins les frontières terrestres pour permettre aux populations d'aller acheter de l'autre côté un revenu vendre ici. Déjà, il faut remercier les différents auditeurs pour leur préoccupation. Si on prend le cas de Michel, il parlait d'un Covid qui serait fabriqué et lui-même l'a dit que la maladie est dans la plupart des cas importée de l'extérieur aussi. Ce qui veut dire que si aujourd'hui il y a cette ouverture de frontières, on n'est pas sans savoir que c'est aussi un moyen, au cas d'un éventuel une nouvelle mutation, de permettre à ce mutant-là d'arriver chez nous et voilà peut-être une flambée. C'est aussi pour dire que jusqu'à aujourd'hui, si les frontières sont toujours maintenues fermées, c'est aussi pour permettre déjà à la population togolaise d'être prête à recevoir tous ces vagues de déplacement sans pour autant mettre en danger sa propre santé. Je pense pour ma part que l'ouverture de frontières, le gouvernement y pense et ce serait vraiment prochain. Mais aussi, il faudrait que chaque citoyen togolais puisse se dire, voilà, si la frontière aujourd'hui est ouverte et que voilà, il y a par exemple un mutant qui devrait venir de l'extérieur, est-ce que je ne serais pas sur le plan santé mise à mal? Et je pense que si tout le monde se posait cette question, aujourd'hui, on serait véritablement à l'immunité collective, c'est-à-dire que aujourd'hui, on est vacciné, comme je le dis, on n'est peut-être pas complètement vacciné, ou encore il y a des personnes qui n'ont même pas encore eu leur première dose. Il y a ce plan économique, c'est vrai, mais il y a aussi la situation, le plan santé qu'il faut voir. Moi, je le dis toujours, il faut être en bonne santé pour vraiment espérer pouvoir jouir de tout ce qui est économique aussi. Et je pense que cette option de santé, l'État le veut pour sa population, mais l'État pense également à cet aspect économique-là. La preuve, il y a des allègements qui sont faits, mais de manière progressive. On sait qu'il y a déjà eu les lieux de culte qui ont été rouverts. On sait qu'il y a notamment eu les activités internes, culturelles, sportives qui ont été rendues possibles, les activités de la plage qui ont été rendues possibles. Donc je pense qu'au fur et à mesure, des allègements sont pris sans mettre en danger notre population. Donc si aujourd'hui l'État se disait je souhaite ouvrir mes frontières quand je sais que ma population est suffisamment vaccinée, peu importe le variant aussi contagieux qui puisse arriver, ne mettrait pas en péril leur propre santé et ne ramènerait pas cette économie encore plus basse, parce qu'il faut le dire, il y a également beaucoup d'argent qui ont été dépensés par l'État dans la prise en charge des malades qui est restée gratuite. Donc c'est pour dire que l'État y pense, mais citoyens que nous sommes véritablement aidons l'État à pouvoir prendre cette décision-là. Il y a Kwame qui demande pourquoi vous, en tant que pratiquant hospitalier, vous ne donnez pas certaines recommandations à l'État, soit comme à l'aéroport, quand vous êtes vacciné, vous passez sans problème, on ouvre les frontières et on conditionne à la présentation de passe vaccinal, comme ça se fait au niveau de l'aéroport. Bon, déjà, il faut dire qu'il y a un conseil scientifique qui a été mis en place depuis le démarrage de la pandémie chez nous par notre première autorité. C'est aussi pour permettre pour prendre véritablement des décisions sur la base des mesures et tout. Donc, c'est pour dire que le gouvernement reçoit
des recommandations de ce comité scientifique-là au fur et à mesure de l'évolution de notre pandémie. Si aujourd'hui, les tests PCR ont été ramenés à 5 jours au lieu de 24, la validité des tests à 5 jours au lieu de 24 heures, ou encore si aujourd'hui, on a pu dire que si quelqu'un est complètement vacciné, il n'est plus véritablement indispensable. Ceci aussi, ça fait partie de l'approche de ce conseil scientifique, de cet aspect santé vers nos autorités-là. Donc, aujourd'hui, pour moi, la question, c'est plus qu'est-ce que moi je fais pour aider le gouvernement à prendre la décision que je veux. Je veux que l'ouverture des frontières soit faite. Je suis peut-être vaccinée. Est-ce que la personne qui est autour de moi est également vaccinée? Est-ce que, en étant vacciné, cela ne permettrait pas à l'État de faire ce pas-là? Je pense qu'il faudrait qu'on fasse notre partition et qu'on attende véritablement de voir si notre gouvernement ne fera pas pareil. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment indispensable pour chaque citoyen de se dire je dois être prête à cette ouverture de frontières tant réclamée. Et si par après, maintenant, l'État ne réagissait pas, là, je pense qu'il est peut-être de notre droit de dire voilà, vous aviez dit qu'il fallait qu'il y ait une immunité collective, nous sommes suffisamment immunisés, mais voilà, vous ne réagissez pas. Donc aujourd'hui, l'État a à cœur la santé de sa population. C'est pour cela qu'on n'en est pas encore là. Mais les dispositions sont en train d'être prises pour pouvoir arriver vers là. Alors, sur la page Facebook de Nana FM Godis, Vincent qui revient en disant décidément les informations diverses. J'ai fait mon vaccin Johnson & Johnson au CHU Campus et c'est 6 mois qu'on m'a demandé un rappel si possible. Mais tout à l'heure, vous avez dit 2 mois. Il faut dire qu'avec le Johnson & Johnson, au bout de 2 mois, vous devrez faire vos doses de rappel. 6 mois, c'est si vous aviez été vacciné à l'AstraZeneca, au Pfizer ou encore au vaccin Sinovac par rapport aux doses de rappel. D'accord. Docteur, je discutais hier avec certains amis qui ne se sont pas fait vacciner, mais aujourd'hui, pour certaines raisons, ils veulent le faire. Mais la grande question qu'ils se posent, c'est la manière dont les vaccins sont conservés. Bon, docteur, ici et maintenant, est-ce que vous pouvez les garantir? Parce que je leur ai dit que je reçois un docteur dans le cadre de l'émission de Covid ce matin, donc ils sont à l'écoute. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez les garantir que les vaccins sont bien conservés et que, bon, ils peuvent aller se faire vacciner facilement? Déjà, il faut dire que le vaccin quitte quelque part pour arriver dans notre pays. Une fois qu'il est dans notre pays, il est peut-être au niveau d'une grande source. Après, il y a un approvisionnement au niveau de chacune de nos régions, au niveau de chacune de nos formations sanitaires. Et au niveau de nos formations sanitaires également, il y a cette conservation qui doit être faite pour l'utilisation au niveau de la population même. Et sur toute cette, on va dire, sur tout ce chemin-là, il y a véritablement ce conditionnement et cette conservation qui est faite selon les règles de l'art. Vous allez voir peut-être au moment de la réception habituelle de nos vaccins, il y a tout un contingent et nos autorités sanitaires comme gouvernementales et les partenaires de santé, notamment l'OMS, l'UNICEF, qui sont là pour déjà s'assurer que les vaccins sont là avec une date de fabrication et une date de péremption qui est respectée. C'est-à-dire pour être sûr que les vaccins qui arrivent sont des vaccins sûrs. Une fois que cela arrive, selon les fabricants, les dispositifs de conservation sont bien décrits et cela est observé sur tout le plan national. Et même, vous allez voir que quand vous venez au niveau des sites de vaccination à la base, vous allez vous rendre compte que les vaccinateurs mettent les vaccins dans des petits contenants que nous appelons des cruches. Et dans ces cruches-là, à l'intérieur, vous verrez, il y a aussi ce qu'on appelle des accumulateurs qui permettent de maintenir cette chaîne de froid-là. Parce qu'il faut le dire, le vaccin n'est efficace que si le principe actif du vaccin reste le même. Et tout est fait pour que cela soit maintenu depuis l'approvisionnement jusqu'à l'administration à la population. Donc vraiment, nous tenons à rassurer toutes ces personnes-là qui pensent qu'il y a un souci, que non.
les vaccins, la vérification de la fabrication, de la péremption est faite journalièrement. Les vaccins, ceux-ci sont conservés dans les mesures qu'il faille et vraiment, soyons rassurés, tout vaccin qui nous est administré reste et demeure un vaccin sûr. Il nous reste pratiquement 1 minute 30 secondes. Si vous avez un mot à l'endroit de la population. Ce que je veux dire, c'est que j'ai aussi constaté que certains auditeurs ont parlé de la vaccination des enfants ou alors de leurs adolescents ils en sont inquiets. Je pense qu'aujourd'hui, les cibles de 12 ans à 18 ans, ces cibles-là ont été également prises en compte pour permettre à nos enfants d'être véritablement épanouis. Vous voyez, quand vraiment on était dans le plein feu des flambées, nos enfants ne faisaient plus d'activités sportives au niveau des écoles, les enfants ne pouvaient plus faire d'activités culturelles et tout. Donc c'est pour permettre l'épanouissement de nos enfants qu'aujourd'hui nous demandons aux parents d'autoriser à la vaccination de ces enfants-là. Une autre chose également que nous devons souligner, c'est un message peut-être à l'endroit des enseignants. Parce que nous avons constaté que quelquefois nous faisons le pas vers les établissements pour vacciner les enfants, mais c'est les enseignants même qui s'opposent à la vaccination. Parce que quand on vient, on sensibilise, on demande aux enseignants d'envoyer des messages aux parents pour qu'on puisse avoir les autorisations. Mais on se rend compte que quand on vient parfois, c'est ces enseignants-là qui nous disent que les parents n'ont pas donné leur accord. Or, au préalable, ils n'ont même pas envoyé l'information aux parents. Et par après, c'est les parents même qui nous appellent pour nous dire pourquoi vous n'êtes pas venu dans telle école, voilà. Donc, nous ne devons pas, en tant qu'enseignants, être un frein pour la vaccination des enfants. Et aujourd'hui aussi, pour vraiment permettre cette atteinte de l'immunité collective, une vaccination, une campagne accélérée de vaccination sera également faite à partir du 4 avril. Donc c'est vraiment l'occasion d'amener beaucoup plus encore la vaccination vers la population. Donc toutes les personnes qui se retrouvaient dans des zones vraiment reculées, qui avaient pu avoir leur première dose au cours des campagnes accélérées précédentes, nous allons à nouveau vous amener la vaccination. Donc profitons de cette occasion-là pour vraiment bénéficier de nos deuxièmes doses, de nos doses de rappel, ou encore bénéficier de nos premières doses si nous n'avons pas fait cela. Donc que chacun se dise aujourd'hui, la vaccination a permis beaucoup de choses. Elle a permis qu'on ait moins de décès, elle a permis qu'on maîtrise un temps soit peu notre pandémie. Donc c'est important aujourd'hui que nous fassions tous le pas pour nous vacciner, pour compléter notre vaccination, afin vraiment d'aller vers l'immunité collective et d'aider notre État à vraiment ouvrir les frontières que nous souhaitons. Merci beaucoup à Dr Sonia Tcheptit, médecin-chef de la commune à Gouet 2. Merci également à Romain Aziablé pour la mise en onde. Je suis Norbert Djouradi. Fin de ce débat. Nos programmes se poursuivent.